Allez, c'est parti les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très contente de vous retrouver. On est reparti donc pour aller voir les messages qu'on a pour vous, les amis, ou bien pour votre autre. N'oubliez pas que dans tous les tirages, les énergies sont interchangeables. Donc si c'est pas vous, c'est votre autre. Et si vous vous reconnaissez pas, eh bien c'est que c'est pas pour vous. Avant de commencer les amis, je tiens à vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour vos commentaires. Je vous remercie infiniment d'être là les amis. Merci pour votre fidélité. Je souhaite la bienvenue également aux nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous. Et je tiens à remercier particulièrement aussi les membres de la chaîne. Merci infiniment pour votre soutien les amis. Pour votre précieux soutien, merci énormément pour votre générosité les amis. Je souhaite la bienvenue également aux nouveaux membres de la chaîne, donc Marie-Jeanne C. Je te souhaite la bienvenue en tant que membre de la chaîne. Je te remercie énormément pour ton soutien. Merci pour ta générosité, je te fais de gros bisous. Je remercie également Relaxation Time, je te fais d'énormes bisous, je te remercie infiniment pour ta générosité, pour ton soutien, merci beaucoup d'être là. Également Mani12, Mani12, merci beaucoup pour ton soutien également, bienvenue en tant que nouveau membre de la chaîne, merci pour ta gentillesse, je te fais de gros bisous. Je remercie également Fadila G. Fadila, merci beaucoup pour le soutien. Pareil, bienvenue en tant que membre de la chaîne. Merci pour ta générosité. Merci beaucoup les amis. Merci à tous. Je vous fais d'énormes bisous. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies générales. Ensuite, on se penchera un peu plus sur le sentimental pour aller voir un petit peu comment évoluent les choses. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu les énergies qu'on a pour ce tirage. Bon les amis, j'ai un peu développé pour gagner du temps, pour pas vous faire attendre les amis. J'ai deux cartes qui sont sorties là par rapport à la justice. J'ai eu la carte de la ruine avec la justice, donc du coup je me suis dit oula. Donc j'ai été creuser un petit peu les amis. On me parle d'une situation familiale, d'un conflit familial avec une personne proche. Soit c'est un membre de la famille, soit c'est quelqu'un qui en a fait partie et qui est parti. Soit c'est une personne qui est très proche de la famille. On me dit qu'il y a un conflit qui a commencé ou qui a pris de l'ampleur cet été. Donc c'est peut-être un conflit qui était déjà là, peut-être que déjà ça passait pas trop avec cette personne, mais on me dit que ça a pris de l'ampleur depuis la saison de l'été. Donc il s'est passé un événement, il s'est passé quelque chose, un conflit, une trahison, quelque chose qui s'est passé avec cette personne qui fait que ça a été l'acte de trop, ça a été la trahison de trop. Il y a quelque chose qui a pris une ampleur là et qui a donné suite pour certains à une procédure en fait. Donc on me dit que dans cette procédure là, cette personne avec qui on est en conflit a essayé en fait de vous mener. Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre, les amis, vous adapterez, vous adaptez à votre autre si c'est votre autre. Donc cette personne a essayé de vous nuire par le biais de cette procédure, à retourner les choses contre vous, à s'en servir comme une arme, à se servir aussi d'un entourage. C'est une personne qui a manipulé son entourage, qui a essayé de manipuler également des organismes, des personnes. C'est quelqu'un qui a essayé vraiment de s'en servir contre vous. Donc c'est une personne qui a tout fait en fait pour être dans l'excès, pour vous pousser à vous défendre, et quand vous êtes en train de vous défendre, c'est une personne qui, au lieu de reconnaître ses erreurs, a saisi cette opportunité pour essayer de retourner les choses contre vous. Alors si c'est pas une procédure, c'est dans le cadre d'une affaire, je ne sais pas les amis, ça sera adapté selon chacun. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui est générée par cette situation, qui a tendance à traîner en fait. C'est quelque chose qui ne se résout pas tout de suite, qui demande beaucoup d'adaptation, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et beaucoup de foi surtout. Faut vraiment s'accrocher à sa foi. On me dit que cette situation est énormément encadrée par les guides, les amis. Elle est très encadrée. À chaque fois, j'ai les guides qui ressortent. Et on me parle, pour finir, de la lumière au bout du tunnel. On me dit qu'il y a une personne qui a quand même travaillé durant cette procédure contre vous de plusieurs manières, en répandant des calomnies, en se servant de divers moyens, mais aussi peut-être pour certains, par rapport à de l'occulte également. On aurait pu éventuellement payer une personne pour essayer de vous porter la poisse, quoi. De vous porter la poisse, la chkouboune, tout ce que vous voulez, quoi. Sauf que ces personnes, elles sont complètement stupides parce qu'elles n'ont pas compris que quand on s'attaque à une personne qui a à ses côtés les puissances divines, qui a sa foi comme force, comme protection et qui a le ciel pour avocat, ces personnes pensent être au-delà, au-dessus, se pensent surpuissantes,
C'est d'une telle arrogance, les amis, c'est d'une telle arrogance. Se pensent supérieures, voilà, tout simplement. Ce sont des personnes qui elles-mêmes s'élèvent au-delà des nuages, au-delà du ciel, elles se pensent grandes et puissantes. Ce sont des personnes qui sont dérangées, elles ont un problème. C'est-à-dire qu'elles s'inventent une réalité complètement... C'est-à-dire elles se basent sur une réalité qu'elles ont complètement déformée. Elles se prennent à croire leurs propres mensonges. Ce sont des personnes... Il y a un gros problème là dans le siphon, là. Il faut se faire suivre, là, je crois. Il y a besoin d'un bon suivi, là, je pensais. Mais elles sont dangereuses, ces personnes-là, parce qu'elles s'associent à d'autres, et elles mentent, parce qu'elles sont douées dans le mensonge, ce sont des acteurs, ce sont des actrices, et ces personnes-là sont quand même dangereuses. Mais voilà, le ciel vous accompagne, vous êtes protégés, vous êtes encadrés, vous êtes guidés. C'est très très encadré cette situation-là, les amis. Ne vous inquiétez pas trop, d'accord? Je pense que cette situation est très angoissante pour certains, et le fait que ça traîne en longueur n'arrange rien, au contraire. Mais on me parle ici de récompense. On me parle de récompense, et par-dessus la récompense, quand je double, les amis, j'ai l'illumination. Donc là, pour moi, vous savez, dans certains jeux, on a la carte de la surprise qui peut être représentée par un cadeau, mais c'est des cartes à double tranchant parce que ça peut être tout simplement quelque chose qui nous surprend. C'est pas forcément le cadeau, alors que là, j'ai la récompense. Cette carte, c'est la récompense. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif et doublé avec l'illumination, les amis. Pour moi, c'est quelque chose de très beau, hein, ici. Hein. Donc, voilà. Donc, on va continuer. Je vais aller voir s'il y a d'autres messages. J'ai beaucoup de bavardage ici. Ces personnes, elles sont plusieurs. Hein. Vous êtes seul contre plusieurs personnes. Ou cette personne est seule contre plusieurs personnes. Mais vous avez le ciel avec vous. Bon, je vais demander une confirmation, les amis. C'était plus fort que moi. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont dans ces situations-là et que c'est très angoissant et que ça prend du temps. Donc j'ai demandé des précisions, les amis, sur cette récompense. On me parle d'un ange noir ici, hein, donc il y a une personne très mal intentionnée qui se fait passer pour une pauvre petite victime, qui se fait passer pour un ange aux yeux de tous. Hein. Ça n'en est pas rien du tout. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne voient rien dans le jeu de manipulation de cette personne et qui fonctionnent avec elle sans même savoir à qui ils ont affaire en fait. Hein. Donc j'ai quelqu'un, ici on me dit qu'il va y avoir du changement par rapport à cette personne malveillante. Le changement, on me l'annonce pour le printemps. Donc il va y avoir une convocation, un rendez-vous, un face-à-face, des démarches administratives importantes concernant ou en lien avec cette personne. Ça va déboucher sur des papiers, sur des signatures, sur des contrats qui vont être signés, vus ou revus par rapport à une situation où avec cette personne, en fait, on était maintenu dans une espèce de piège, en fait, hein, dans une toile d'araignée. On me parle ici qu'on n'arrivait pas à se sortir, en fait, de quelque chose, de cette personne qui s'est peut-être accrochée à vous durant un certain temps, qu'on n'arrivait pas à s'en débarrasser, quoi, de cette personne-là. Et que même quand vous avez réussi à vous en débarrasser, cette personne s'est retournée encore plus contre vous. Donc voilà, il va y avoir du changement par rapport à cette personne. Hein. Donc pour moi c'est positif, hein, parce que j'ai encore l'illumination ici qui arrive avec la paix. Donc là pour moi c'est pareil, hein, c'est comme avec la récompense. Hein. Ça va s'arranger. Hein. Pour moi ça va aller dans le bon sens. On me dit que cette personne est envieuse, jalouse de votre énergie, de qui vous êtes, de votre personnalité, de votre réussite, de vos projets, de votre vie. Enfin bon bref. Des gens pourris quoi. Donc il va y avoir un déplacement, on me dit que ça va se passer en ville. Voilà. C'est quelqu'un qui a essayé de ruiner votre réputation, de ruiner votre équilibre familial, de porter préjudice à votre famille, à vous, à l'ensemble de votre foyer, avec des histoires, des trucs, des machins. Enfin. En tout cas, vous allez recevoir un message bientôt par rapport à cette situation. Un courrier, un mail ou bien un courrier. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à cette situation. Il y a du nouveau qui arrive. Hein. Donc ça sera peut-être ce fameux rendez-vous, ou bien il y aura une démarche qui va se mettre en place. Je ne sais pas les amis, mais vous allez avoir des nouvelles. Ça va pas tarder. On vous conseille de garder votre calme et de garder confiance en vous dans cette histoire, parce que ça vous met à mal, cette histoire-là. Hein. C'est compliqué de continuer à garder confiance en vous et de pas paniquer en fait. Hein. Mais vous êtes protégés et guidés dans cette situation. C'est très encadré. On va aller voir du côté des anges, les amis. On va aller voir les messages qu'ils ont pour vous, s'ils ont des conseils par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous espérez.
La libération, les amis. La libération, regardez. C'est énorme. C'est énorme. Donc ne perdez pas espoir, ne paniquez pas les amis, d'accord? Des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Non seulement vous allez vous libérer de cette situation, mais après ça, vous allez en fait accéder en fait à une évolution spirituelle, à un palier supérieur. Vous allez, il y a une belle évolution au niveau spirituel qui vous attend. Il y a quelque chose. On va vous faire accéder à un niveau supérieur, en fait, les amis, parce que ça aura été un exercice ardu, de foi, dans cette situation, et vous allez être récompensé par rapport à ça. Donc j'ai la roue ici, donc il y a un grand changement qui arrive, un nouveau départ également, qui se met en place ou qui va se mettre en place. On me parle qu'il y a eu des retards, que ça a traîné en longueur, il y a une situation qui est éprouvante et qui met du temps en fait à se résoudre, à évoluer. Et donc on me dit qu'à la fin des retards qui arrivent, c'est proche les amis. On me parle ici de progrès soudain ou inattendu. On me parle également d'un changement très positif dans votre vie les amis. Je pense que les choses ont mis beaucoup de temps en fait à évoluer. Il y a eu une sorte d'enlisement dans une situation où on n'arrivait plus, on pataugeait, là, on n'arrivait plus, ça n'avançait pas. Et là, on me parle vraiment qu'il y a une libération et qu'il y a vraiment le changement qui se met en place ici. Waouh! Les amis, je viens d'avoir, vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité, un moment magique de votre vie. Il va se passer une libération, les amis, mais ça va être grandiose. Bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Ça va être extraordinaire. Franchement, je ne sais pas qui va vivre cette libération-là, les amis, mais ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, parce que là, le changement, le nouveau départ, c'est comme si toute l'énergie qui était bloquée dans cette situation, dans laquelle était enfermé beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. On était comme suspendu au-dessus de sa propre vie. On avait comme le souffle coupé par une situation, par des inquiétudes, et en plus, ça n'avançait plus, ça n'avançait pas. Et là, cette libération, les amis, ça va tout libérer. Donc, il va y avoir beaucoup d'émotions aussi également qui vont être libérées avec avec ce moment-là. Et c'est quelque chose que vous souhaitez très fort dans votre cœur, en fait. Et on me dit ici que vos souhaits vont se réaliser par rapport à ça. C'est très très fort. Bon, on me dit que vous travaillez trop dur, les amis. Besoin d'équilibre dans la vie. Laissez les autres vous aider. On vous conseille de laisser les autres vous aider. Déléguer ou demander de l'aide. Il faut se décharger un peu, là. Par rapport à certaines choses. On me dit que sinon, ça risque de générer des problèmes de santé dus au stress, en fait. Voilà, donc des problèmes de sommeil qui peuvent impacter la journée, des problèmes d'anxiété, des problèmes d'angoisse, de grosses fatigues. Il peut y avoir des dépressions pour certaines personnes. Donc voilà, on vous dit vraiment déléguer. Ne vous surchargez pas trop, en fait. Apprenez à saisir les mains tendues ou bien demander de l'aide à certaines personnes parce que c'est nécessaire. En attendant que vous arriviez à ce moment de libération là. Il faut arriver à tenir jusqu'au bout en fait. Donc c'est pas le moment de se surcharger les épaules de stress supplémentaire, de poids, de mille et une choses à faire, de s'épuiser en fait alors que c'est déjà très difficile en fait. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment ménagez-vous. Ménagez-vous un maximum psychologiquement parce que là c'est nécessaire. Oh les amis, j'ai une surprise pour vous. Donc pour les personnes qui voudront rester jusqu'à la fin, je vous ai filmé un coin. C'est plutôt une basilique. Je sais pas si c'est une basilique. Je me rappelle plus si c'est une basilique les amis. Enfin bref, peu importe. C'est un endroit qui m'est très très cher les amis, qui est très précieux pour moi. C'est un peu ma seconde maison. Je m'y sens comme chez moi là-bas, c'est un trésor pour moi. C'est un endroit qui m'est très très cher. C'est un bijou, c'est un trésor. Et j'avais envie de le partager avec vous. Donc voilà les amis, je me suis arrêtée et
Je vous emmène avec moi un petit peu pour visiter ce lieu exceptionnel. Il y en a des cathédrales et des basiliques immenses qui sont très grandes et elles sont toutes belles, les amis. Hein. Mais alors la mienne, je l'adore. C'est vraiment... c'est un trésor. Il y a une ambiance très particulière qui s'y dégage. Une énergie très très forte et il y a eu des miracles et il y en aura encore. Et pour moi, c'est un endroit exceptionnel. C'est un endroit où la Vierge Marie accueille toutes les âmes qui sont perdues, qui sont désespérées, qui ont besoin de soutien, de miracles, de consolation. Et voilà, ça me tenait à cœur de vous emmener là-bas. Donc je vous mettrai ça en fin de vidéo, les amis. D'accord? Allez, on continue. Waouh, les énergies, franchement, le renouveau, les amis. Le renouveau, le monde, un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. On a encore l'illumination et on vous parle encore que vous allez accéder à un palier, à un niveau supérieur au niveau de votre spiritualité. La liberté de faire ce que vous voulez. Et enfin, on vous dit, soyez fiers de vous. Vous allez être fiers de vous, les amis, au bout de ce combat, au bout de ce parcours qui vous aura demandé tant de fois, tant d'efforts, tant d'énergie. Vous allez être fiers de vous. Donc on me dit qu'en attendant, il va falloir que vous restiez déterminés, les amis, jusqu'au bout. Il y a une décision par rapport à un organisme ici qui arrive. Hein. Donc il y a quelque chose qui va être tranché, les amis. D'accord? Donc je vais aller prendre un autre jeu. On va aller voir dans le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Attendez, je vais quand même aller voir avec cet oracle-là. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. On va vous apporter de l'aide. Vous allez être encadré, soutenu dans une situation. En tout cas, ça sera payant. Il y a quelque chose qui va tourner à votre avantage, les amis. Tous les jeux se retrouvent, sont en accord par rapport à ça. Oh! À la rencontre de votre âme sœur. Donc en plus, après cette situation, c'est pas impossible qu'on vous mette sur votre route la personne qui vous corresponde vraiment, avec qui il y aura une belle histoire, avec qui il y aura quelque chose d'authentique, de beau. Franchement, c'est magnifique. Alors j'espère que ça concernera un maximum de personnes, cette guidance, hein, franchement. Pour moi, tout va se jouer à partir de maintenant, jusque pendant la saison du printemps. On vous dit ici, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et au... Non, ça me fait marrer parce qu'à chaque fois, on vous dit tout le temps que cette personne vous mate quelque part, elle vous observe, elle vous espionne, donc voilà, dites-lui bonjour, coucou. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Donc, soit c'est une personne du passé qui va vous inviter, qui revient. Et il va y avoir un nouvel élan dans cette relation. Soit vous allez rencontrer la bonne personne. Et on vous conseille de dire oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction, donc c'est possible aussi que ce soit une nouvelle personne aussi, pour certains d'entre vous. Allez, une petite dernière. Les énergies sont superbes. Si c'est encore dur, maintenant, ne vous inquiétez pas. Ça va durer peut-être encore un certain temps jusqu'à ce que vous arriviez à cette libération-là, à cette décision-là qui va tomber, mais non, pour moi, je pense qu'il n'y a plus de message avec celui-ci. J'avais pris cet oracle, les amis, qui est nouveau, je ne m'en suis jamais servi encore. Donc je vais vous tirer une carte de celui-là et ensuite on file dans le sentimental. Donc c'est l'oracle de Compostelle, 70 cartes pour cheminer en quête de soi. Donc on va aller voir le message qu'on a à vous transmettre. Oula! Waouh!
C'est des messages qui sont très très beaux, qui sont très puissants les amis. Donc je vais me contenter de vous les lire, tout simplement. Ok, bon. Apparemment ils veulent que je vous transmette celui-ci aussi. Allez, on est parti. Ton premier pas, toi. À force de dire oui, sans t'écouter, sans te regarder, sans te questionner, à force d'avancer, sans t'arrêter, sans respirer, sans te retourner, à force d'aimer, sans apprendre à t'aimer, sans savoir te respecter, dans le regard et les méandres des envies de l'autre, tu t'es enlisé. Terminé. Aujourd'hui, c'est vers toi que ton premier pas doit se diriger. C'est clair, c'est très très clair, c'est très beau comme message. Ensuite, on vous dit, sois l'aventure ou sois l'aventurière de ton être. L'aventure n'est pas seulement partir à la conquête du monde ou de l'extraordinaire. L'aventure, c'est avant tout l'acceptation de la non-maîtrise, de la confiance en soi et surtout de l'acceptation de désapprendre le bon sens pour réapprendre l'importance et la justesse de nos sens naturels. L'aventure est partout où tu veux bien la voir et la trouver. L'aventure est le véhicule mis à ta disposition pour aller chercher le trésor caché au plus profond de ton cœur qui pourra te donner ce que tu cherches aujourd'hui, le bonheur, être à la bonne heure de ton être. Et pour finir les amis, on vous dit ta propre voie. Il existe autant de chemins que d'expériences. Pas de bons ni de mauvais chemins, pas de mauvaises ni de bonnes expériences. C'est ta propre voix que tu dois écouter, ton propre regard que sur toi tu dois poser, ton propre cheminement que tu dois trouver. Confiance. Pas de bonnes ni de mauvaises réponses. Écoute-toi, juste toi, et chacun de tes pas. On vous recentre énormément sur vous les amis, énormément, à être à l'écoute de vous, de votre équilibre, de ne plus décider par rapport aux attentes des autres, au regard des autres, ou des modèles qu'on peut transmettre, mais vraiment de faire du sur-mesure par rapport à vous-même en fait. Il est super cet oracle, je l'adore. Allez, on y va les amis, j'ai un amoureux déjà qui est tombé, le voilà. Le revoilà lui. Qu'est-ce que tu veux? Déjà? T'es déjà là? Attendez, je vais voir s'il a quelque chose à me dire. Parce qu'il a l'air pressé là. On me dit que c'est une personne qui a beaucoup d'énergie, qui est plutôt impulsif. Qui aime bien avoir de nouvelles expériences. Attendez. Il pense à vous. Regardez, vous êtes sortis. Il pense à vous, ou il espère que vous pensez à lui. Il espère que vous pensez à lui, en fait. Il a peur que vous l'oubliez. Il est en train de se dire, j'espère qu'elle pense à moi. Regardez. Il est mignon. Le pauvre. Il se dit, si seulement elle pensait à moi. J'espère qu'elle pense à moi. Pourvu qu'elle ne m'ait pas oublié. Il y a des déménagements ici en vue. Alors, si ce n'est pas de votre côté, c'est du côté de votre autre. Par rapport à des conflits, des disputes continuelles qu'il y avait dans une relation. C'est pour le printemps. Ça va se concrétiser, se mettre en place pendant la période du printemps. C'est quelque chose que cette personne prépare discrètement. Je pense que quand ça va être vraiment concret, qu'elle est sur le point de trouver quelque chose ou qu'elle a trouvé quelque chose, elle va l'annoncer en fait. Mais pour l'instant, elle commence en fait à faire ses recherches, à faire ses démarches, ses préparatifs discrètement. Alors soit elle le cache à sa famille, à son énergie tierce. Oh là, je suis dans le noir les amis. Ou pas, hein, soit il l'a déjà annoncé, je ne sais pas. Ou soit il va l'annoncer au dernier moment, c'est possible aussi. En tout cas, on me dit que vous, il vous en parle pas. Il veut attendre que ce soit concret en fait. C'est quelqu'un qui sait qu'il a abusé, qu'il n'a pas assuré, qu'il a tout gâché. Et il sait très bien, il se dit en fait que maintenant, s'il doit revenir, il faut qu'il revienne avec du solide en fait. Hein. Avec du costaud quoi. Du concret. Il le sait, c'est pour ça. Donc tant que c'est pas fait, tant que c'est pas officiel, tant que c'est pas encore qu'il a pas trouvé, que c'est pas lancé, c'est quelqu'un qui garde ça pour lui.
Il me dit qu'il y a eu un feeling très très fort entre vous deux. Hein. Il le ressent aussi. Il le sait. C'est quelqu'un qui espère votre pardon. Bon les amis, là j'ai une personne qui va essayer de protéger ses projets. En fait, elle se projette avec vous, cette personne. Mais elle sait que l'autre, là, le truc, la toxique, là, le drone, là, sa meuf, là, son prédateur, elle le surveille encore. On me dit qu'en fait, il a essayé de mettre de la distance avec cette personne à partir de l'automne. Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs clashs, plusieurs séparations, plusieurs remises en couple avec cette personne-là, mais on me dit que depuis l'automne, votre autre là, cette personne, essaie vraiment de maintenir cette distance, de ne pas retomber dans le piège en fait. Malgré les tentatives de réconciliation ou d'approche, de manipulation, de culpabilisation de cette personne. C'est une personne qui continue à le fliquer, à le tracer, à le surveiller, à se renseigner. Enfin voilà quoi. Mais on me dit que depuis cet automne, il essaie vraiment de tenir bon en fait, hein, de ne pas se laisser influencer comme avant. C'est quelqu'un, on me dit, il n'avait pas réalisé à quel point elle était toxique cette meuf ou ce truc monsieur là. Ce truc monsieur. Il avait cru que peut-être qu'elle était trop fragile, ou elle était trop amoureuse, ou elle était trop... je sais pas moi, elle avait un problème... Elle l'aimait trop, c'était pas de sa faute. Fallait pas trop la contrarier, ou pas trop lui faire de mal. Enfin bon, des trucs comme ça. Et il a fini par comprendre qu'en fait, non, pas du tout. Hein, cette meuf, c'est une actrice. Une capricieuse. Elle veut absolument le contrôle et c'est tout, en fait. C'est un objet, elle veut le posséder, point barre. Il n'y a rien, il n'y a que dalle, en fait. C'est bidon. C'est juste que c'est un truc toxique, en fait, un truc radioactif, et qu'il faut s'en détacher, quoi. Parce que c'est des schémas répétitifs à l'infini, ça ne va pas s'arrêter. À chaque fois, cette personne va retomber dans le même piège, il va se passer... ça va toujours mal finir, voire pire, à chaque fois. Bon, on me parle des réseaux sociaux ici. Il y a une rupture. Il y a une rupture de communication sur les réseaux, par message. Ça peut être Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, par mail. Ça peut être par SMS. C'est vous qui voyez, les amis. En fait, il veut vous offrir le résultat des efforts qu'il est en train de faire de son côté. C'est pour ça qu'il dit rien. Il essaie de régler les situations, il essaie de mettre en place tout doucement ses recherches de nouveaux domiciles, ses démarches administratives, il essaie de maintenir l'autre truc à distance, ou en tout cas de ne plus se laisser influencer par elle ou par lui, ni peut-être par certains membres de sa famille, ou certains proches d'elle ou de lui là. Et c'est une personne qui veut vous offrir le résultat de ses démarches. En fait, ce qu'il veut vous offrir, c'est du concret. Et essentiellement, cette personne pense vraiment à changer de domicile. Hein. Par contre, ça lui fait de la peine, quoi. Parce qu'il y a peut-être des enfants dans l'histoire, où il y a peut-être des choses auxquelles il tient, et dont il va devoir aussi se séparer en même temps, du coup. Et ça le rend triste, en fait. Il y a l'autre truc périmé, là, du passé, là, qui arrête pas d'essayer de se rapprocher de lui sans arrêt, là, qui insiste. Bon, je suis méchante, les amis. Faut que je l'appelle, faut que je lui trouve un autre nom. Faut que je sois plus gentille avec la darwinienne. Je vais me faire tirer les oreilles, là-haut. Ah là là. Bon, attendez. Oui, vous vouliez de la stabilité avec cette personne, vous vouliez quelque chose de vrai, quelque chose d'officiel, et cette personne, la seule chose qu'elle vous a proposé à l'époque, c'était une relation discrète, parce qu'elle ne voulait pas se sortir de son truc machin périmé toxique, parce qu'elle ne voulait pas encore se sortir de son drone là. Parce qu'elle ne voulait pas encore apporter de vrais changements, de faire de vraies démarches pour s'éloigner et quitter son truc là. Donc elle vous a proposé en fait une relation discrète, non officielle, selon ses disponibilités, selon ce qu'il arrangeait, selon ce qu'il avait envie. Et puis voilà. Et vous avez pris ça comme une trahison. C'est pas du tout ce que vous attendiez, c'est pas du tout ce que vous espériez. Et donc voilà. Il y a des discussions qui arrivent. On me dit que vous espérez très très fort en fait avoir une conversation pour faire le point avec cette personne, pour savoir ce qu'elle ressent, ce qu'il ressent.
pour savoir s'il y a encore un espoir en fait de concrétiser quelque chose ou pas, même si vous commencez vraiment à ne plus y croire. Pour certains d'entre vous, en tout cas, on me dit quand même que c'est quelque chose qui vous tient très fort à cœur en fait d'arriver au moins à avoir cette discussion concrète, qu'on puisse réellement savoir où on va. C'est une personne qui vous maintient sans arrêt dans un manque d'information, dans un manque de concrétisation, dans une frustration permanente, dans une confusion, et ça peut plus durer, quoi. Oula, attendez. Il y a son truc toxique, là, qui va essayer de le suivre. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, si c'est pas physiquement, elle va essayer de savoir si s'il fait des réservations dans des endroits pas habituels. La meuf, elle va être derrière, hein. Elle est certaine, en fait, qu'il va avoir des aventures... Voilà. Je pense qu'il est habitué à ça, donc... Mais bon, c'est pas une raison. Je veux dire, cette personne, elle essaie de l'attacher en laisse en permanence, quoi. Elle n'a pas compris que c'était pas un petit chien, quoi. Attendez, je vais prendre le truc toxique, là. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ce prédateur, ici? C'est quoi ça? On n'arrête pas de me parler de coutumes ou de religion. Donc, ça sera pas valable pour tout le monde, mais il y a une personne qui se sert de la religion pour lui dire c'est pas bien, faut pas partir. Dieu ou Allah ou je ne sais qui euh, ne va pas te le pardonner, ou tu vas t'attirer les foudres du ciel si tu me quittes. Enfin bon. J'ai quelqu'un qui se sert de la religion ici, qui se sert des coutumes, de la famille. Elle s'en sert comme un moyen supplémentaire, parce que je pense qu'il y en a d'autres, hein, pour faire culpabiliser ou pour faire peur à cette personne, ou pour justifier le fait qu'elle surveille, qu'elle est tout le temps dessus, quoi. Mais on me dit qu'il y aura quand même, malgré ça, une évolution. Hein. Votre autre, il va s'éloigner quand même, ça ne changera rien. Par contre, il va avoir peur de son changement. De le vivre concrètement. Il a toujours imaginé ce changement, mais il n'a jamais mis en place concrètement, en fait, les démarches, les choses pour le lancer, en fait. Et là, il y est, en fait, il est dedans. Je sais pas, les amis, c'est bizarre. Hein. On me dit qu'il y a une personne toxique qui va essayer de se rapprocher de quelqu'un, en fait, là. Hein. Elle va essayer de négocier, de trouver des compromis, de dire, bon, mais si on fait pas comme ci, on peut faire comme ça. Ou cette fois, on peut faire s'y prendre différemment, on peut faire comme ça. Elle va essayer de trouver des stratagèmes, des stratégies, des entre-deux, pour convaincre, en fait, quelqu'un de revenir, en fait. Hein. Donc, elle va tenter de lancer une invitation. C'est une personne qui a... Pour moi, ils sont déjà séparés. Hein. Pour moi, ils sont déjà séparés, ou même si cette personne n'a pas encore déménagé, par exemple, c'est clair. C'était peut-être ambigu à chaque fois où cette personne revenait en arrière et retournait vers cette personne toxique. Mais là, c'est plus ambigu, en fait, c'est clair. Pour moi, il y a une séparation, même s'il n'y a pas eu de déménagement encore ou des choses comme ça. Et en fait, on me dit que ce truc toxique-là préfère savoir, se rassurer, en sachant que votre autre reste seul, célibataire, plutôt que de rencontrer quelqu'un qui l'aimera vraiment, en fait. Donc, même si elle est séparée et qu'il n'y a plus d'espoir par rapport à elle, elle va continuer quand même à le surveiller. Alors, on peut transformer ça aussi pour les personnes qui sont en relation, c'est-à-dire vous, hein, si vous êtes en relation avec une personne toxique, ça peut être vous qui êtes directement concerné par le fait de cette personne toxique qui va essayer encore sans arrêt de se servir de tout un tas de choses, de stratagèmes, de négociations, de compromis, de moyens de pression, de moyens de vous faire douter de vous, de vos décisions, et essayer de se rapprocher de vous, quoi. C'est possible aussi, hein, d'accord? Donc ça sera adapté selon chacun. On me dit qu'avec cette personne, ça sera la désillusion permanente, constante. Ça ne changera jamais, en fait. C'est des schémas répétitifs. À part partir, il n'y a rien à faire.
C'est une personne qui revient dans le sens où on va faire la fête, on va faire la paix, les choses vont s'arranger, on va passer un bon moment, de la séduction, du charnel. Mais tout est hypocrite, tout est pourri, tout est calculé, il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai en fait. On me dit il y a une incompatibilité avec cette personne. C'est incompatible. On ne rentre pas un carré dans un rond. Ici, pour moi, il y a une incompatibilité qui est claire et nette. Hein. Et c'est pas adaptable en fait. Hein. Bon, on me dit qu'il y avait une personne qui était radine là sur le plan affectif. C'est-à-dire que vous donniez tout en termes d'amour, en termes d'attention, en termes d'investissement par rapport à vos sentiments, à votre temps, aux attentions que vous donniez à cette personne. Et vous aviez que dalle. Voilà, des miettes. Et donc, on me dit qu'il va y avoir une évolution dans cette situation. Il va y avoir une reprise de contact. Cette personne souhaite une réconciliation avec vous. Elle souhaite retrouver l'harmonie, la complicité de votre relation. On me dit qu'il y a des signes de terre ici. Donc, Capricorne, Vierge, Taureau. J'ai des Verseaux ici, des Sagittaires, des Gémeaux également. Donc, ça sera adapté. J'ai eu les Cancers tout à l'heure. J'ai eu les signes d'eau aussi. Donc, cette personne, elle va souhaiter que vous lui pardonniez, en fait. Il y a eu beaucoup de déceptions, en fait, avec cette personne. Hein. À chaque fois, en fait, il y a eu de la déception qui a suivi, des retrouvailles, des discussions. Paf, on retombait dans la déception avec cette personne. Donc, il y a eu pas mal de breaks ici. Mais pour moi, là, il y a une discussion qui arrive, en fait, et qui va mettre au clair beaucoup de choses. Cette fameuse discussion, en fait, elle arrive. Hein. Cette personne, elle a du mal à se dépêtrer de sa situation. Elle attend aussi qu'il y ait des choses concrètes suffisamment en place avant de vous en parler. Mais il va y avoir une discussion là qui va en fait orienter les choses. Hein. Dans un sens ou dans l'autre, pour moi, cette personne souhaite se réconcilier avec vous. Cette discussion ira dans ce sens-là. Ça sera le but en fait. Hein. Après, vous avez le choix d'accepter ou de refuser cette discussion, ou bien de l'écouter et ensuite de réfléchir et d'accepter ou de refuser cette proposition. Non, mais à chaque fois que j'ai l'amoureux, oh le pauvre petit bouchon, il n'en peut plus, hein? T'es en train de prendre feu, c'est ça? Non, parce qu'à chaque fois que j'ai l'amoureux, je peux pas avoir la carte de l'amoureux simple. Voilà, tout seul, quoi. De l'amour pur, quoi. Non, il faut toujours que ce soit accompagné de ça, quoi. Donc, c'est indissociable, hein, chez ce monsieur. Il faut qu'il y ait ça. Le mec, il est obsédé, quoi. C'est, je t'aime, mais je veux ça. Il y pense, il y pense, il y pense, il y pense. Il en peut plus, là. Il veut un rendez-vous. Il veut se réconcilier. Il prend sa décision. Il veut officialiser votre relation. On me parle d'une officialisation, moi, de relation à partir de cet été. C'est-à-dire que il va y avoir une proposition, une reprise de contact, il va y avoir cette discussion, il va vous montrer ce qu'il a mis en place, il va vous expliquer là où il en est, ce qu'il souhaite au niveau de ses projets. Et on me dit que si vous partez dans ce sens-là, il y aura une officialisation de cette relation qui se fera durant la période de l'été. Mais que pour l'instant, on me dit qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. Voilà les amis, je vais prendre quelques messages de cette personne et puis on va se laisser là, parce que sinon ça va me faire une énorme vidéo, et puis je vous mets la petite visite juste après. Il y a un souk sur ma table, je vous dis pas les amis. Bon, alors, premier message. Je m'interroge sur ma vie. Non mais à un moment, arrête de t'interroger sur ta vie mon gars, avance. Là. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Bon, il avance. On va retenir ça. C'est-à-dire que avant il s'interrogeait, il n'avançait pas. Maintenant, il s'interroge et il avance. Au fur et à mesure, il avance. Ma vie va changer et je viens vers toi. C'est bien. Il est toujours là. Hein. Regardez sa bouille. Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses. Je vais maintenant. Bon, c'est qu'il a conscience qu'il n'a jamais tenu ses promesses en fait. Bon, il y a du mieux quand même. Hein. Donc il vous dit, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi, ou tu es important pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole.
Je veux acter à présent les choses que je te dis. Vous voyez, je vous ai dit, il prépare un truc concret. Et il veut revenir que quand il aura commencé réellement à mettre des trucs en place, dont ce changement de domicile. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. C'est quelqu'un qui a peur de l'amour, en fait, qui a peur de perdre le contrôle, qui a peur de souffrir, et c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui aussi. Allez, un petit dernier. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. C'est pour ça qu'on vous dit tout à l'heure que cette personne, en fait, elle espère que vous pensez à elle, en fait. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis, et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Il y a cette conversation qui arrive, les amis, hein, mais il attend d'arriver à se dépêtrer, de mettre du concret en place avant. Je pense pas qu'il ait envie de se présenter devant vous si il a rien à vous dire de concret, il le sait très bien en fait. Hein. C'est comme s'il savait qu'il aurait plus droit à l'erreur et que il faut qu'il vous présente du solide en fait. Et il le sait très bien. C'est pour ça que ça prend du temps. Voilà les amis, bon, on va se laisser là. Je vous laisse avec la petite visite. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.